Retour, suite de votre programme en direct de la Web TV du GN Carp depuis le forum de Montluçon. Une émission sous le signe de la technologie, même la technologie de pointe, puisque je reçois deux représentants de la société Navicom. Donc merci d'accueillir Mickaël Le Pourceau, quelqu'un d'assez connu sans français et modestie naturelle sur la scène carpe française. Tu es auteur, tu es notamment sponsorisé depuis de longues années. Tout le monde connaît tes talents de pêche, mais bon, par politesse pour nos internautes, quelques mots de présentation, Mickaël. Oui, merci, bonjour. Donc, Mickaël Le Pourceau, je pêche la carpe depuis plus d'une vingtaine d'années et j'ai la chance d'écrire dans les magazines depuis une quinzaine d'années, d'avoir travaillé avec des grosses sociétés françaises et aujourd'hui travailler avec Navicom notamment. Dans la vie, je suis formateur de guide de pêche, donc quelqu'un de bien occupé autour de la pêche. Et tu es venu accompagné de Fred. Tout le monde connaît sous le nom de Fred. Je n'ai pas le plaisir de te connaître plus que ça, mais je te laisserai justement te présenter. C'est l'occasion pour toi de dire quelques mots à nos internautes pour parler de toi. Salut Stéphane, salut aussi à Fishing TV qui m'accompagne, où j'accompagne régulièrement sur des plateaux. Donc, salut Patrick, salut Bastien, salut. Je suis là également avec Mickaël pour justement parler de sondeurs. Et Navicom, aujourd'hui, présent sur le salon de Montluçon, parce que pour la pêche de la carpe, aujourd'hui, on ne peut pas passer sans éco-sondeur, et la pêche du silure également. Donc j'accompagne Mickaël, qui est également mon professeur à la carpe, parce que, à savoir, moi je suis un pêcheur de silure, mais à la carpe, il m'a appris énormément de choses. Moi, j'utilise beaucoup l'appareil, j'utilise les fonctions de cet appareil, et lui me les traduit techniquement parlant, ce qui me fait gagner du temps sur l'été dans les camps de pêche à la carpe, bien entendu. Oui, parce que les éco-sondeurs ont longtemps été considérés peut-être pour les non-initiés pas comme des gadgets, que d'autres pêcheurs, notamment en mer, utilisaient beaucoup, mais les besoins de la carpe se sont vraiment développés et on en a une utilisation, je dirais, normale, mais peut-être un peu plus spécifique dans les recherches, dans les besoins des informations. Et c'est là que Mickaël intervenait pour orienter les choix et le développement des produits. Voilà. Exactement. Donc là, je vais, avant une petite série de diapos tout à l'heure, quand même, je vais faire une petite manip. Nous avons amené un appareil. On a amené, bon, faut savoir, on a amené un appareil assez important, des plus gros écrans que l'on a. Mais la manip que je vais faire sur cet écran, c'est une manip qu'on peut faire sur les plus petites tailles jusqu'aux plus grandes tailles. C'est très important. Le fonctionnement est le même de toute façon. Le fonctionnement est le même. À savoir une chose, que cette recherche que je vais effectuer pour la carpe me sert pour gagner du temps tous les étés dans les camps avec les jeunes, parce que je me déplace un peu partout, faire des camps carpe avec les jeunes. Et j'ai besoin d'un gain de temps. Cette image side imaging que nous avons à l'écran actuellement, regardez bien ce que je vais faire, et après, techniquement parlant, Mickaël va approfondir. Une petite démonstration pour le plaisir des yeux. C'est très simple, je fais pas une manip, vous allez voir tout simplement. Je rentre dans le menu une fois, et je vais aller chercher une couleur très spécifique. Je dis bien pour aller chercher, ça peut servir à autre chose. Et regardez cette couleur. Alors, pour beaucoup de gens, elle ne paraît pas belle, cette couleur, parce que vert, rouge, etc. Il y a un peu de rouge. Et je vais monter un peu, je rappuie sur la touche menu, et je vais remonter un petit peu en sensibilité. Et là, vous allez voir apparaître quelque chose que j'adore, mais ça me sert, et ça sert à tous les gens qui pêchent la carpe, qui ne connaissent pas un secteur. Qu'est-ce qui apparaît en rouge? Apparaît en rouge des structures dures, de la roche, du caillou, des structures un peu plus différentes. Alors si j'ai pas assez d'intensité, de sensibilité, je vais monter encore, sensibilité, je vais monter encore un peu en sensibilité de manière augmentée. Voilà. Alors là, Mickaël, quand je lui ai montré ça la première fois, elle m'a dit « Fred, c'est sympa ». Comme vous pouvez le constater à l'écran, sur les écrans autour, pour les visiteurs et pour les internautes, vous l'avez en direct, tout ce qui est rouge, j'ai dit, c'est une structure dure. Regardez, je vais déplacer mon curseur sur une structure un peu plus difficile. Voilà. Et là, je vais marquer un point. Pourquoi ai-je marqué un point? Parce que la structure ici m'intéresse. Cette structure, je reviendrai la voir. Mais sur ce point, je vais grossir. Regarde bien, Mickaël, tu vois là ce que je fais? Sinon, tu regardes sur les écrans autour. Regardez la structure, la granulométrie que l'on peut dévoir en rouge. Je vais mettre quelques appâts pour aller pêcher la carpe à cet endroit-là, avant de mettre une ligne. J'ai fait ça dans l'après-midi, et puis on verra demain pour la pêche. Je reviendrai au point précis que j'ai noté, et là, si jamais les carpes sont venues fouiller mes appâts, à partir de ce moment-là, ma structure ici, ma granulométrie, je vais refaire au point précis, plus, et là, ce sera tout rouge. Parce qu'ils auront fouillé le fond, enlevé le sédiment, le limon et autres. Voilà. Et là, si je mets une ligne que j'ai pas eu de touche, Mickaël,
Alors c'est tout à fait ça en fait. Ce qu'a présenté Fred, ce qui est extrêmement intéressant sur cette fond de couleur, c'est qu'on va distinguer tout de suite les fonds durs des fonds mous. Et en repérage, on va gagner un temps fou en fait, sans forcément s'occuper des structures. C'est vraiment une utilisation qui est très novatrice, puisqu'on a toujours utilisé les sondeurs pour voir les hauts fonds, s'il y a une écluse immergée et autres. Donc là, ça peut apparaître, mais va apparaître aussi les différences de substrat. C'est-à-dire que si on est sur un lac très plat où le fond est uniforme, sur un sondeur classique, on verra rien. Là, s'il y a une tache de caillou au milieu de la vase, on va avoir une structure rouge, on va la noter, et on aura forcément un poste de premier choix. En fait, on reprend une fonction connue des utilisateurs déjà des éco-sondeurs. Il y a quelques années en arrière, on avait découvert la fonction Greyline. C'était déjà une avancée énorme, mais là, honnêtement, là, je suis ici au niveau du rendu, de la précision, des informations qui remontent. Exit le Greyline, là, ça a plus qu'évolué. Là. Regarde, Mickaël. Alors, ça a vraiment plus C'est qu'évolué. une démo. Regarde, Mickaël, fait, où je vais là. C'est une démo. Regarde là, le petit point. Tu le vois, le petit point rouge là? Voilà. Alors là, où ça surpasse le Greyline, c'est que non seulement la précision est redoutable, mais en plus, puisque c'est sur la fonction side imaging, ça va être à plusieurs mètres du bateau et pas simplement sous le bateau. On peut aller jusqu'à 120 quand mètres. on va avancer, on balaye. Donc on va pouvoir sonder 10, 20, 30, 40 mètres d'un coup et se dire, tiens, à 30 mètres du bateau, il y a un substrat dur au milieu de la vase qui va être extrêmement intéressant parce que comme il est tout seul au milieu de la vase, c'est forcé que les carpes viennent manger dessus. Oui, exactement. En fait, la véritable innovation, je reviens là-dessus parce que très honnêtement, c'est bluffant d'efficacité. Avant encore, beaucoup de gens sont encore équipés de sondeurs, je dirais standard, classique, en attendant j'imagine, de vouloir s'équiper comme ça. Avant, on avait un Greyline qui nous indiquait par une nuance de gris peut-être la nature du fond. On avait un seul cône, donc on essayait d'avoir une image résumée, tandis que là, on est de chaque côté du bateau avec une précision. Et je tiens quand même à préciser que Navicom a sorti le premier Humminbird, le premier sondeur, en side imaging il y a déjà plusieurs années. Ils ont été les premiers à développer la fonction side imaging. Donc là c'est vraiment au point. C'est quelque chose que moi j'ai pu travailler de mon côté étant partenaire Navicom. Et grâce au technicien qui est Mickaël, même plus que technicien, parce que lui avant de mettre une ligne dans l'eau, il réfléchit pendant 2 jours pour savoir, moi non je peux pas, il faut que j'y aille tout de suite. Et grâce à ça j'ai gagné du temps. Mais lui, il me dit, t'affole pas, ça sert à rien. Là, tu as bien une structure, effectivement, mais si tu attends que les poissons viennent, on verra après si on met une ligne ou pas. C'est l'autre utilisation dont parlait Fred, extrêmement intéressante. On sait tous que quand les carpes viennent manger, elles remuent le fond et elles ont tendance à retirer le sédiment. Donc, s'il y a un peu de sédiment, c'est déposé sur des cailloux. Là, on voit, il y a un peu de cailloux, un peu de fondure. À partir du moment où on a mis des appâts et que les poissons ont fouillé le sédiment, surtout que Fred pêche en rivière, le sédiment est parti avec le courant. Naturellement, ça a dégagé le fond, voilà la nature réelle du fond. Exactement, et si dans la nuit des poissons sont venus manger, cette tache rouge demain, elle sera beaucoup plus grosse et on le saura avec tout de suite. On arrive maintenant à voir se rendre compte de l'efficacité ou de la justesse de l'amorçage. Alors voilà, c'est ça. Est-ce qu'on a le temps de voir une diapo ou pas, Stéphane? Tu sais si en régie on a le temps de voir une diapo ou pas? On va voir le diapo. Voilà, bon alors là, ça c'est Briou, moi, avec mon sondeur, et Mickaël, avec le poisson. Donc là, les 2 individus sur la Vienne, voilà. Ça c'est une prise de vue de Mickaël. Alors là on voit clairement sur la partie droite de l'écran, zoomer un poisson qui est tout juste décollé du fond, qui est en train de se promener le long du fond. Donc là c'est une carpe, il n'y a aucun doute. Une question bête, c'est son ombre qu'on voit en dessous? C'est exactement ça. C'est l'ombre du poisson. C'est l'ombre du poisson, le side imaging faisant comme un spot lumineux. Le poisson étant un petit peu décollé du fond, c'est comme si je mets ma main devant le spot, l'ombre va être sur la table. Ce qui laisse plus de doute à l'interprétation de ce qu'on y voit. Là, on sait que c'est un poisson. Oui, voilà, là on le sait. Et on a même une idée assez précise de sa taille. Ça fait rêver. Ça, c'est une de tes prises d'image également, je crois. Oui, alors là, ça illustre très bien la différence entre un sondeur 2D et le side imaging. Donc sur le sondeur 2D, en haut en jaune, on voit une structure. Après, devinez, est-ce que c'est une souche, un muret ou autre, on ne sait pas. Sur la vue side imaging en dessous, on voit tout de suite le muret, en fait, le muret d'une ancienne écluse qui se dessine. Et là, on n'a aucun doute ni sur la structure, mais en plus sur son orientation par rapport au bateau et par rapport à la géographie du site. Et c'est d'une précision, en admettant qu'on passe au-dessus d'une voiture noyée, je suis sûr qu'on pourrait deviner la marque, presque. Ah, ça, on peut, oui. On peut. Alors là, une belle image. Donc là, la même structure que j'ai repris un peu différemment, on voit vraiment l'entrée de
de l'écluse et la structure comme elle est. Alors ce qui est intéressant aussi, donc on voit sur la gauche l'écluse et on voit un joli tas de cailloux sur la droite. Donc si on reprenait la fonction qu'a montré Fred, on verrait vraiment tout ce qui est dur en rouge et tout ce qui est sédiment en vert. Et là, tu as posé une ligne. Là, forcément. Obligé. Autre diapo. Image Alors suivante. ici deux diapos sur la gauche de l'écran. On voit bien un ancien pont, on vit même les marches en dessous sur la fonction side. Donc pareil, en 2D, on serait demandé quelle était cette structure. Sur le dessous, on voit vraiment les marches, on voit que c'est un pont. On voit aussi ce qui est intéressant sur la fonction side imaging, de quel côté du bateau va se situer l'obstacle. Donc avant en 2D, quand on voulait poser une ligne, on se demandait est-ce que je la mets juste devant, derrière, à droite, à gauche. Là, Exact. on sait si on peut la poser à droite ou à gauche. Exact. L'emplacement exact du bateau est matérialisé. Exact. On sait exactement c'est juste derrière. Voilà, Comme on dit dans nos exactement. 6h, à 7h, 8h, on sait parfaitement où c'est. Et c'est vrai que l'image du dessus, les images couleurs, c'était déjà une grande innovation. Mais là, on ne pouvait pas interpréter. Il y a un toc, un haut fond, un obstacle. Mais là, le doute est plus permis. Là. Non, le doute est plus permis. Et ce qui est intéressant sur les appareils, c'est de coupler les différentes vues pour justement permettre d'interpréter au mieux. On avait vu sur la diapo d'avant un arbre où on pouvait, pareil au 2D, se poser la question. Là, on voit au side imaging Un beau l'arbre. piège à bas de ligne, là, oui. Donc voilà, là Voilà, on là. voit clairement les arbres qui se dessinent. Là, on voit vraiment, on est vraiment. On sait scanne, qu'ils sont quoi, à c'est- gauche du bateau et c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment une échographie, quoi. Simplement magique. C'est magique. Là, c'est pareil, une belle structure, magnifique Bah, structure. c'est le rêve de tout pêcheur, c'est savoir ce qui se passe sous l'eau, voir où est-ce qu'on a jeté notre montage. On imagine, on ne fait que des suppositions, mais là vraiment, on l'a d'une définition. On pourrait aller encore plus loin dans la qualité de la résolution dans ces prochaines années. On y travaille, j'imagine, mais Ah ben, de toute manière, il faut savoir que Navicom travaille en permanence, hein. En permanence. en permanence. Et justement, en parlant de travail, je sais que sur le hall C de mémoire, le hall C, vous avez au moins une quinzaine de personnes qui travaillent sur un énorme stand. Vous avez beaucoup de gens renseignés, des questions. Donc, merci d'avoir pris le temps quand même de venir rien. nous présenter ça. C'était vraiment un réel plaisir. Un très bon salon. Merci de venir et j'espère à tout bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir, messieurs.